Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui nous continuons à apprendre le programming sous Python. Si on est donné une liste de notes de, par exemple, de quelques mille d'étudiants, 0001, 2023, 0002, comme ça, si ce sont leurs identités, numéro d'identité, si on a par exemple à peu près 2000 étudiants comme ça, et puis on va générer la note de plusieurs matières en maths, français, physique, chimie, etc. Comme ça, je peux générer une note de manière aléatoire. Par exemple, entre maths, c'est entre 1 et, par exemple, entre 1 et 20, comme ça. Et bien sûr, en réalité, la distribution des notes n'est jamais uniforme, mais aujourd'hui, c'est qu'une test. Donc, français, c'est plutôt entre 5 et 10, 18, à peu près comme ça. Ok. Et puis physique, aléatoire entre bornes, plutôt comme maths, entre 1 et 20 sur 20, c'est possible en physique. Chimie aussi. Donc maintenant, ainsi on a généré la note. Si on copier et puis coller ça en valeur, on peut figer tout ça. Donc, et ça n'actualise plus. Et puis, ce qu'on va calculer, c'est la moyenne pondérée, le résultat de l'URI, si le URI est totalement dépend en leur valeur moyenne. Donc, supérieur à 10, on est admis, sinon on est ajourné. Okay. Et puis la mention, si la mention dépend 100% à résultat moyen. Et ici, on peut donner les coefficients de chaque matière. Par exemple, pour mathématiques, le coefficient est plutôt 5. Non, 5 par exemple. Et puis pour le français, coefficient à 5. Et physique, un peu moins important, 3. Et chimie, 3 comme ça. Pour calculer la moyenne, la mention et le URI, on peut, comme pendant la première session, ajouter un bouton affecté à une macro pour ça. Par exemple, la première macro s'appelle moyenne. On peut pondérer. Moi, je préfère que ne pas utiliser le caractère avec accent. Donc, on peut ajouter une nouvelle sub-procédure. Si on veut calculer la moyenne pondérée de toutes les lignes, si on utilise la boucle for, on doit savoir de ligne 2 jusqu'à ligne combien. Si on ne sait pas tout ensemble il y a combien de lignes, ou si on veut programmer quelque chose de flexible. Donc, on peut utiliser une autre forme de boucle. Cette fois, on va utiliser la boucle while. Ça veut dire que tant que la condition est satisfaite, par exemple, la cellule, la ième ligne et première colonne, tant qu'il n'est pas vide, elle va continuer à calculer. Calculer quoi? Calculer, par exemple, ici, la colonne 6. La colonne 6, la moyenne pondérée de tout ça. Donc, c'est plutôt le produit de chaque note avec son coefficient et on cherche la somme, divise par la somme des coefficients. Donc, si on met ça dans le calcul, ça doit être sixième colonne. Ce sera la valeur de quoi? La valeur de ième ligne, par exemple, deuxième colonne multipliée par deuxième ligne et douzième colonne. Douzième colonne. Est-ce que 8, 9, 10, 11, 12? Oui, douzième colonne. Deuxième ligne, douzième colonne. Plus, je vais copier ça. Donc, on a la troisième colonne multipliée par la troisième ligne. Quatrième colonne multipliée par la quatrième ligne. Ok, donc 2, 3, 4 et puis cinquième. Et puis cinquième colonne, ce sera avec la cinquième ligne. Ça va, la somme va diviser la somme des, par exemple, de tous les coefficients. Divisé par tous les coefficients. Donc,
la deuxième, troisième, quatrième et puis cinquième. Comme ça, chaque ligne, on calcule tout ça et puis on poule à la prochaine ligne. Donc i égale à i plus 1. Ça veut dire qu'on va ajouter 1 à cette variable i pour avancer une ligne. Et puis, à la fin, bien sûr, c'est la fin de ce boucle. Qu'est-ce qu'on va donner si on exécute ce morceau de code? Oui, erreur. Ah oui, cellule. Oui. On voit quoi? On voit que c'est très facile d'avoir des erreurs. Ah oui. Donc, on a des erreurs. Donc, c'est facile d'avoir des erreurs. Comment on peut éviter tout ça? Ok, ça marche enfin. Comme ce qu'on a vu tout à l'heure, si on met toujours beaucoup d'expressions comme sales, I2, sales, I3, c'est très difficile. Une fois ici, il y a des erreurs. C'est très difficile de faire le contrôle. Donc, ce n'est pas une bonne habitude de programmer de cette manière. Ce qui est préférable est de faire les affectations en amont. Et puis, on cite directement les variables. Par exemple, on donne coefficient de maths. Maths égale à cellule, deuxième ligne, deuxième colonne. Coefficient de français. Et c'est dans la cellule, troisième ligne, deuxième colonne. Et coefficient physique, c'est cellule, quatrième ligne, deuxième colonne. Et puis coefficient chimie, c'est cellule, cinquième ligne, deuxième colonne. Et puis on va remplacer tout ça par les variables. Par exemple, variable et variable ici. Comme ça, le code est un peu plus facile à lire. Donc maintenant, si je supprime une partie de tout ça, est-ce que ça va marcher encore? Donc je refais ça. Oui, ça marche bien. Donc maintenant, le code est un peu plus clair. Cependant, on peut voir qu'il existe encore des risques d'erreur. Si on regarde un peu les chiffres ici, et puis maintenant, si on, par erreur, on n'a pas tapé S sans alerte, cependant, on voit que les chiffres ne sont plus pareils. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que cette formule a pris ce coef mat sans S comme une nouvelle variable avec la valeur de 0. Donc, on ne sait pas. Si on ne fait pas attention, notre résultats sont faux. Donc, comment éviter ça? Il faut déclarer les variables en amont. Donc, on doit déclarer de option explicite. Si on fait comme ça, et puis les variables doivent être déclarées d'abord. Par exemple, dim i coef mat, coef franc, coef phi, coef chi, comme ça. Ok. Et puis maintenant, quand on exécute le code, on a immédiatement localisé l'erreur de cette partie. Donc maintenant, on va ajouter une S. Et puis on va exécuter ça, tout redevient normal. Ok, maintenant, on va modifier le titre de ce bouton en calculer de moyenne ou moyenne pondérée. Et maintenant, si on enlève quelque chose, est-ce que quand on clique sur ça, oui, tout sera calculé. Donc pour la moyenne, le calcul est encore la structure de boucle. Mais pour la durée et pour la mention, ça concerne la structure alternative. Donc on va parler de ça dans la prochaine session. À la fin, on va regarder ensemble les points clés dans cette session.